Alors voici des exercices, un exercice sur la continuité et deux exercices, deux exercices sur la continuité et deux exercices sur le théorème des valeurs intermédiaires. Alors vous avez dans une fonction ici qui est définie par f de x est égal à x plus x à la puissance 2n racine de x moins 2 sur x à la puissance 3n moins 1. On nous demande de chercher la valeur de n, de l'entier naturel non nul n, pour laquelle cette fonction est continue en 1. f de x n'est pas une fonction rationnelle, mais on peut la rendre rationnelle par un changement de variable, si vous voulez. Voilà, donc ici, donc vous avez ici, en changeant la variable, en posant t égale à la racine de x, c'est-à-dire que x est égal à t au carré, nous obtenons la limite lorsque x tend vers 1 de f de x et la limite lorsque t tend vers 1 de 1 sur, ici vous avez x est égal, donc x t au carré à la puissance 3n, c'est t à la puissance 16n, ici t au carré, t à la puissance 4n, t moins 2. Donc on va utiliser le résultat que nous connaissons, donc le résultat est le suivant. Donc voilà le résultat, donc A, B sont des réels non nuls. Bon, si l'un d'eux est nul, donc le résultat n'a pas d'intérêt. Par exemple, si B égale à 0, vous allez avoir ici A. Vous allez rentrer ici A à la puissance n est égal à ça. Alors vous avez A à la puissance n moins B à la puissance n, c'est A moins B facteur de sigma, c'est-à-dire la somme de 0 à n moins 1, A à la puissance n moins 1 moins k, c'est-à-dire vous commencez par A à la puissance n moins 1 et vous descendez dans la puissance de A et vous montez par d'un cran, c'est-à-dire vous décrémentez, c'est-à-dire vous descendez d'un cran et vous incrémentez B, donc A n moins 1, A n moins 2B, etc. Donc voici, donc on a démontré l'année dernière ce résultat par récurrence facilement. Donc qu'est-ce que nous obtenons comme résultat ici? Donc on va avoir limite, donc cette limite-là est égale à limite t tend vers 1. Donc vous avez ici, donc on applique ça, donc vous allez avoir t moins 1 facteur de sigma k allant de 0 à 6k à 6n moins 1. 6n moins 1. C'est-à-dire t à la puissance k, ici c'est les densités t moins 1 fois t plus 1, et c'est la même chose, k allant de 0 jusqu'à 4n, parce que ici, moins 1, tk. Alors ici, lorsque vous avez, ici le nombre de termes, c'est 6k moins 1, moins 0 plus 1, c'est-à-dire 6k. Donc 6n, pardon, 6n. Donc ici, vous allez avoir 6n, 1 plus 1 plus 1, 6n fois, donc 6n, facteur de 1 plus 1, ça veut dire 2, plus, ici vous allez voir 4n, moins 0 plus 1, donc c'est 4n plus 1. Donc est égal ici donc à 1 sur 6n, facteur de 3 plus 4n. Alors, votre fonction f est continue en 1, si seulement si donc la limite en 1 est égale à f de 1, t tend vers 1 est égal à f de 1, et f de 1 c'est 5 sur 2n. La limite que nous venons de calculer c'est 1 sur 6n, facteur de 3 plus 4n, que voici, égale à 5 sur 2n. Voilà, donc vous simplifiez par 2n, parce que n est dans le non nul, et vous allez avoir 3 plus 4n égale à 12. Donc 3 plus 4n égale à 15, pardon. Donc 4n égale à 15 moins 3, c'est 12. Donc n égale à 3. Donc là, notre fonction est continue si et seulement si n égale à 3. Alors dans cette question, montrez qu'il existe une unique valeur de n dans cet intervalle. Donc vous reconnaissez donc l'utilisation directe du théorème de la valeur intermédiaire. Donc vous considérez d'abord la fonction, soit la fonction f de x égale à f de x égale à x à la puissance n plus 1 moins 2x à la puissance n plus 1. Alors vous avez donc les conditions. Pour cette deuxième question, donc ici c'est une question assez répandue, alors il s'agit de montrer qu'il existe
un unique entier alpha appartenant à cet intervalle fermé, même ouvert, tel que alpha à la puissance n plus 1 moins 2 alpha n plus 1 égale à 0. Vous connaissez, donc vous savez que dans ce genre de questions, il faut construire, il suffit de construire, c'est-à-dire si la résolution, il n'y a pas de résolution directe, d'accord, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas utiliser une équation, alors on va considérer la fonction f de x est égale à x à la puissance n plus 1 moins 2x à la puissance n plus 1. Alors cette fonction est contenue sur cet intervalle proposé comme restriction d'un polynôme, ce polynôme-là, ou bien polynôme, ou bien vous pouvez formuler autrement, vous dites f est continu sur R comme étant en tant que polynôme, donc il est continu sur cet intervalle-là. Quel que soit x appartenant à cet intervalle, f' de x est égal à ça. Donc vous allez voir ici n plus 1 facteur de x à la puissance n, moins 2n x à la puissance n moins 1. On va mettre n plus 1 x à la puissance n moins 1 en facteur de ça. Donc, supérieur à 0, si vous êtes dans cet intervalle-là, il est supérieur à 0. Bien sûr, parce que x, vous avez x à la puissance n moins 1, x, bien sûr, n est supérieur ou égal à 2, est positif, et x est supérieur à 2n, puisque x est supérieur à 2n sur n plus 1, dans cet intervalle, donc il est positif. Donc la fonction est strictement croissante sur l'intervalle proposé. Très bien. Maintenant, la dernière condition, donc l'image des bornes, vous avez f de 2, c'est 2 à la puissance n plus 1 moins 2 fois 2 à la puissance n. Donc si 2 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 est égal à 1 supérieur à 0. Maintenant, l'f de l'autre borne, donc en remplaçant, nous allons avoir 2n sur n plus 1 à la puissance n plus 1 moins 2 fois à la puissance n plus 1. On va mettre 2n sur n plus 1 à la puissance n en facteur. Il va nous rester ça. Donc vous allez avoir ici 2 à la puissance n multiplié par moins 2 sur n plus 1. Donc est égal à 1 moins, si vous voulez, 2n sur n plus 1 de 2 à la puissance n plus 1 fois 1 sur n. Il y a différentes façons de l'écrire. Ou bien est égal aussi à, si vous voulez, c'est n facteur de, donc n moins 2n sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Or ici, vous pouvez donc démontrer, utiliser une récurrence pour montrer que ce nombre-là est un nombre négatif. C'est-à-dire que cette quantité-là, cette quantité est supérieure strictement à 1. D'ailleurs, pour n égale à 2, vous allez avoir 4 tiers à la puissance 3 multiplié par 1 demi. 4 tiers à la puissance 3 multiplié par 1 demi. Ici, le tout, ici, vous allez avoir 4 tiers, donc vous allez avoir 64 sur 27 multiplié par 1 demi. Et bien sûr, il est supérieur à 1, puis vous supposez, et pour la démonstration de l'hypothèse de récurrence, c'est pas facile à montrer, mais vous pouvez le montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que la fonction f est décroissante, d'après donc la question, d'après cette question-là. On sait que la fonction f est décroissante sur 0, 2n sur n plus 1. Donc sur l'autre intervalle. De toute façon, si n est pair, donc si vous voulez la définir sur R complètement, sur R, vous avez ici à l'intérieur, c'est-à-dire si n moins 1 est pair, vous avez le signe de ça, donc il est négatif, donc il est décroissant de moins l'infini jusqu'à cette valeur et croissante de cette valeur jusqu'à plus l'infini. Cn moins 1 est impair, donc il est croissante à l'extérieur des racines, c'est-à-dire de moins l'infini à 0, union de 2n sur n plus 1 jusqu'à plus l'infini. Il est croissante sur cet intervalle-là, il y a qu'un n moins 1 impair. Bien sûr, sinon il est croissante, l'essentiel, il est, dans tous les cas, elle est toujours décroissante sur cet intervalle-là. Donc, et elle est croissante sur 2n sur n plus 1 plus l'infini, tout le temps. Que n soit pair ou impair. Mais vous avez 1 est inférieur à 2n sur n plus 1, car bien sûr n est supérieur à 1, si vous ajoutez n au deux membres, vous avez ça. Donc 1 est inférieur à ce nombre-là. Donc, comme la fonction est décroissante, donc f de 1 est supérieur à f de n plus
Or, f de 1 égale à 0. Si vous remplacez ici par 1, 1 plus 1, 2 moins 2, c'est 0. Ça veut dire que f de 1, donc f de 2n plus 1 sur n plus 1 est inférieur à f de 1 qui est égal à 0, donc inférieur strictement à 0. Donc, nous avons montré autrement, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha appartenant à tel que f de alpha égale à 0, c'est-à-dire tel que l'équation qui vous a été proposée. Bien. Donc dans cet exercice, on nous propose une fonction continue sur 0,1 qui vérifie f de 0 égale à 0 et f de 1 égale à 4. Montrer qu'il existe alpha appartenant à 0,1 tel que f de alpha plus 2 égale à f de alpha plus 1 demi. Ça c'est un exercice du manuel scolaire. Donc vous avez ici, on va considérer donc, vous le savez donc maintenant, chaque fois qu'on veut démontrer ça, il suffit tout simplement de prendre la fonction. D'abord vous faites la différence, f de alpha plus 2 moins f de alpha plus 1 demi égale à 0. Et puis la deuxième étape, vous considérez la fonction f de x égale et vous remplacez le alpha par x. D'accord? Si on vous donne c, vous remplacez le c par x, etc. Donc, sans le 0. Donc, on considère cette fonction-là, on montre que f de x égale à 0 admet une solution. Donc, soit la fonction, voilà, g de x, on va l'appeler, g de x égale à f de x plus 2. Alors, nous avons, il s'agit de montrer, montrons que g de x égale à 0 à au moins, donc ici on va considérer, remarquez que nous voulons par exemple que g soit une fonction continue, f étant continue sur 0,1, x plus 2, 1 demi est continue aussi sur 0,1 parce que c'est une fonction donc polynôme, c'est un binôme, donc la composée est continue sur 1 demi 1, mais ce x plus 1 demi, il se peut qu'il déborde sur 0,1. Par exemple, ici x plus 1 demi, vous pouvez avoir par exemple si x égale à par exemple à 3 quarts, alors c'est 5 quarts, et 5 quarts est supérieur à 1. Donc on va considérer l'intervalle i est égal à 0, 1 demi. Alors vous avez ici, quel que soit x appartenant à i, si x est compris entre 0 et 1, vous ajoutez 1 demi, vous allez avoir f de x plus 1 demi, ou plutôt x plus 1 demi, appartient à 1 demi 1. Donc il est toujours dans l'intervalle. Donc vous avez les deux fonctions sont continues. Dans ce cas, vous avez g est continu sur 0 sur i, donc sur l'intervalle i comme somme est composée de fonctions continues. Fonction continue sur i. Continue sur i. D'accord? C'est d'ailleurs, si vous notez u est égal à x plus 1 demi, vous allez avoir g est égal à f plus 2 plus f rond i. Donc ça, c'est un composé de fonctions qui est continu. Bon, ici, voici la fonction g est égale à f de 0 plus 2 moins f de 1 demi. F de 0 étant égal à 0, donc 2 moins f de 1 demi. G de 1 demi, c'est f de 1 demi plus 2 moins f de 1. F de 1, c'est 4, donc f de 1 demi moins 2. Alors, vous avez, si f de 1 demi égale à 2, donc vous allez avoir g de 0 égale à 0 et g de 1 demi égale à 1 demi. Ça veut dire que g de 1 demi égale à g de 0 égale à 0. Ça veut dire que alpha égale à 0 ou alpha est égal à 1 demi sont des solutions, sont les solutions recherchées. Maintenant, si nous avons dit ici dans l'intervalle ouvert, on va exclure complètement ces deux solutions-là. Maintenant, si f de 1 demi est différent de 2, alors g de 0 fois g de 1 demi est égal à moins f de 1 demi moins 2 le tout au carré, inférieur strictement à 0. Donc d'après le TVI, l'équation admet au moins une solution dans i. Or i est inclus dans 0,1.
donc et I est inclus dans 0,1, donc ça veut dire qu'il existe au moins un alpha appartenant à 0,1 tel que f de alpha plus 2 est égal à f de alpha plus 1 demi, à alpha plus 1 demi. Alors pour cette deuxième question, soit f une fonction continue sur 0,2 tel que f de 0 égale à f de 2, montrer qu'il existe un couple A plus AB appartenant à I carré tel que leur différence est égale à 1, donc A est supérieur à B, donc A appartient à l'intervalle, et f de A égale à f de B. Alors maintenant, là, ici, on considère l'intervalle B appartenant donc, dans l'intervalle 0,1, et A appartenant, il y a un élément de l'intervalle 1,2. Bien sûr, vous avez la différence, A est toujours supérieur à AB, supérieur strictement à B, donc. Alors, vous avez ici, peut-être qu'on va considérer le cas de 1. Alors là, donc on va montrer qu'il existe un nombre B appartenant à 0,1 tel que, bien sûr, A égale à B, A1 plus B, et f de 1 plus B est égal à f de B, parce que A est égal à 1 plus B. Donc la même chose, on va considérer donc la fonction g de x est égale à f de 1 plus x. Nous avons dit toujours qu'on remplace, donc on commence par faire la différence égale à 0. Puis on remplace le par x, donc ici. Donc vous avez la fonction g est continue. G est continue sur 0,2. Vous avez sur 0,1. Bien sûr, parce que ça c'est la somme et la composée. Parce que g, car g est égal à f rond u moins f. Et u c'est u, et à x il fait associer x plus 1. Donc il continue comme somme et composée de fonctions continues. Vous avez g de 0 est égal à f de 1 moins f de 0. Et g de 1 est égal à f de 2 moins f de 1. Et bien sûr est égal à f de 0 moins f de 1. Alors la même chose ici, si f de 0 est égal à f de 1, si f de 0 est égal à f de 1, ça veut dire g de 0 égale à 0. Donc g de 0 égale à 0, ça veut dire l'équation admet g de x. Si f de 0 est égal à f de 1, alors g de 0 égale à 0. Donc ici, le b est égal à 0, d'où b égale à, donc la solution ici c'est l'équation b égale à 0 et a égale à 1. Donc les nombres qu'on va trouver. Si f de 0 est différent de f de 1, alors g de 0 multiplié par g de 1 est égal à moins f de 0 moins f de 1, le tout au carré, est inférieur strictement à 0. Donc, d'après le TVI, vous avez, voilà, donc le couple AB que vous cherchez est égal à 1 plus BB. Voilà, d'après le TVI. Le TVI. Voilà. Alors dans cet exercice 3, c'est le même système. Maintenant, voici une fonction. On nous donne donc deux constantes strictement positives, alpha, bêta, les paramètres. Alors, montrer qu'il existe C appartenant à AB, la même chose. Donc, on va faire la différence. C'est le C qui nous intéresse. Donc, on va construire la fonction sur le C. Donc, G de X est égal à alpha. Vous aurez pu aussi diviser par alpha plus bêta. Ici, est égal à F de C. Si vous divisez par alpha plus bêta, vous allez avoir quelque chose d'assez important parce que vous allez voir ici, si vous considérez sur l'axe des X, F de A, sur l'axe des Y, c'est-à-dire des ordonnées F de B,
lorsqu'on divise par alpha plus bêta, vous allez avoir l'abscisse du barycentre des points pondérés f de a menu du coefficient alpha et f de b menu du coefficient bêta. C'est-à-dire, vous avez le barycentre, c'est l'image de ce barycentre-là. Voilà. Donc voici pour ça. Vous avez votre fonction f continue, donc g continue sur AB. G continue sur AB parce que continue sur AB. Bien sûr, parce que vous avez parce que g est égal à, si vous voulez, c'est θ gamma f plus delta. Gamma c'est alpha plus bêta, ce sont des constantes, donc c'est la même chose. C'est une combinaison. Donc f, donc, elle est continue sur AB, c'est clair qu'elle est continue sur AB. Et vous avez donc G de A est égal donc alpha plus bêta f de A moins alpha f de A moins bêta f de B. Moins bêta f de B. Donc est égal finalement à alpha bêta f de B, ici bêta f de A. Donc vous allez voir donc bêta f de A moins f de B. G de B est égal donc à alpha plus bêta f de B moins alpha f de A moins bêta f de B est égal donc, ici bêta f de B donc est égal à alpha f de B moins f de A. Voilà. Alors ici, donc, c'est f de A égale à f de B. C'est f de A est égal à f de B. Alors dans ce cas, vous allez avoir ici, G de A est égal à alpha plus bêta f de A moins alpha f de A. Donc, vous allez avoir f de A, G de A est égal à, si f de A égale à f de B, alors C égale à A ou C égale à B. C'est clair, donc ici, c'est comme dans les exemples précédents. Donc finalement, si f de A est différent de f de B, vous avez donc la différence, moins alpha bêta, f de A fois f de B. Et vous avez ici alpha bêta supérieur, parce que alpha bêta c'est supérieur strictement à 0. Donc vous remarquez que si les deux sont strictement négatifs, tous les deux sont strictement négatifs, l'exercice est aussi valable. C'est-à-dire, il suffit tout simplement ici d'écrire deux réels alpha bêta non nuls tels que leur produit supérieur strictement à 0. Tous les deux positifs ou négatifs. Donc d'après l'équation, le TVI, j'ai déduit que ça devient une solution dans l'intervalle AB cette fois-ci. Donc conclusion, il existe un C appartenant à AB fermé, c'est-à-dire ça peut être f de A égale à B, dans le cas il y a f de A égale à f de B, ou bien tel que G de C est différent de 0, est égal à 0, pardon. C'est-à-dire l'équation qui nous a été proposée. La voici par exemple l'équation E. Alors autrement, en s'inspirant de cette idée de barycentre, on pose donc y est égal à alpha f de A plus bêta f de B sur alpha plus bêta, c'est-à-dire y c'est le barycentre du système pondéré f de A alpha bêta f de B. Donc on suppose f de A supérieur ou égal à f de B ou l'inverse, c'est la même chose. Donc les A et B jouent un rôle symétrique, il n'y a pas de problème. Donc alors qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir donc, puisque alpha est un nombre strictement positif, alors vous avez ça, parce que alpha étant strictement positif et bêta strictement positif, vous multipliez ici alpha f de A est supérieur à alpha f de B. Donc y est égal à ça. Et supérieur, donc vous remplacez alpha f de A, donc est supérieur, donc vous remplacez alpha f de A par alpha f de B. Vous mettez f de B en facteur et vous factorisez par alpha plus bêta qui est non nul, parce que alpha plus bêta sont strictement positifs.
vous avez y égale à f de b. Voilà. De même, si vous multipliez par bêta, vous allez avoir bêta sur f de a est supérieur à bêta f de b. Donc voilà, donc vous remplacez, donc y est égal à ça, sur alpha plus bêta, et inférieur, donc vous remplacez alpha f de, bêta f de b par bêta f de a, vous mettez f de a en facteur et vous simplifiez. Donc finalement, y est compris entre f de b et f de a. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc c'est la première forme du théorème, il existe C appartenant à B tel que y égale à f de c. Si vous remplacez ici y égale à f de c, vous avez l'équation. Pour R, tel que pour tout nombre réel x, y, l'image de la somme est égale à la somme des images, et le produit de f de x fois f de 1 sur x est égal à f de 1. On va montrer que f est continu en 0. Donc en appliquant 1 pour x égale à y égale à 0, on va voir ici donc 0 plus 0, c'est 0, est égal à f de 0 plus f de 0. Donc ici 0 plus 0 c'est 0. Vous allez avoir f de 0, d'où f de 0 égale à 0. D'accord. Quel que soit n appartenant à n, quel que soit x appartenant à R, f de nx est égal à nf de x. Donc ceci est vrai donc pour n appartenant à n, quel que soit n appartenant à n, donc on peut commencer de 0. Pour n égale à 0, vous avez ici f de 0 est égal à 0 fois f de x est égal à 0. Donc la propriété est vraie pour 0. J'ai commencé de 1. Supposons soit n appartenant à n, supposons Pn, donc nous avons f de n plus 1x, c'est f de nx plus x, c'est f de nx plus f de x d'après la propriété 1, c'est n et f de x plus f de x d'après l'hypothèse de récurrence, c'est là, donc, est égal à n plus 1. Donc quel que soit n appartenant à n, Pn, n, n. Donc la propriété Pn est vraie. En appliquant donc 2 pour x égale à 1, nous allons avoir f1 au carré est égal à f1. Donc f1 fois f1 facteur moins 1, donc vous allez avoir ici f1 moins 1, ça veut dire que f1 égale à 0, ou f de 1 est égal à 1. Très bien. On va prendre f de 1 et va retourner sur le cas où f de 1 égale à 0, l'application sera nulle. Or pour x égale à 1, quel que soit n appartenant à n, f de n égale à n. Ici, donc, dans cette propriété-là, vous prenez x égale à 1. Bien. Pour y égale à moins x, vous avez f de x plus moins x. F de x plus moins x, c'est-à-dire f de 0 plus moins x, est égal donc à f de x plus f de moins x, est égal à 0. D'où f de x, f de moins x, c'est-à-dire la fonction est impaire. F de moins x est égal à moins f de x. Quel que soit n appartenant à z, f de n égale à f de moins n. D'après la propriété de l'imparité, donc est égal à moins f de moins n. Or, moins n est un entier naturel, donc est égal à, son image c'est moins n. Donc moins n égale à n, donc c'est vrai pour z. Maintenant, si on considère donc l'inverse, si on prend x appartient à égal à 1 sur n, nous allons avoir f de n fois f de 1 sur n est égal à n f de 1 sur n. D'où f de 1 est égal à n f de 1 sur n. Ici, donc f de n est égal à f de n fois f de 1 sur n est égal à f de 1, d'après donc la propriété 2. Donc 1 est égal à f de n fois f de 1 sur n est égal à n f de 1 sur n. Ça veut dire f de 1 sur n est égal à 1 sur n. Quel que soit mn appartenant à z croix z étoile, ou bien n croix z étoile, il suffit de prendre un entier et un autre négatif. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? F de m sur n est égal à f de m fois 1 sur n. Donc f de, là si vous voulez, donc c'est f de m multiplié par 1 sur n. Vous utilisez la propriété que vous avez établie pour z, c'est m f de 1 sur n. Et vous avez ici, donc f de 1 sur n égale à 1 sur n, donc est égal à m sur n.
Donc vous allez donc, quel que soit x appartenant à l'ensemble des rationnels Q, vous avez f de x égale à x. Ça s'arrête là. Maintenant il faut montrer si n c'est f de 1 égale à 0, c'est f de 1 égale à 0, bien sûr, là, la propriété, vous allez voir ici f de x égale à 0, quel que soit x appartenant à R, vous allez voir si f de 1 égale à 0, f de x égale à 0. Bien sûr, ou f de 1 sur x égale à 0. Si f de x égale à 0, vous allez voir, donc c'est une fonction qui est constante. Alors là, pour la limite, nous savons que f de 0 égale à 0, on va montrer que la limite est égale à 0. On va utiliser la définition, mais dans un sens direct, non pas dans le sens de l'analyse. Donc si on prend un x tel que 0 est inférieur, valeur absolue de x est inférieur à 2n. En inversant, vous allez voir 1 sur nx est supérieur à 2. Vous avez ici, parce que ça c'est la valeur absolue. D'accord? Donc vous allez voir, c'est 1 est inférieur à 1 sur n valeur absolue de x. Or, n valeur absolue de x, c'est 1 sur valeur absolue de nx. 1 sur valeur absolue de nx. Avec le 2 ici, 2. Puis vous multipliez par 2, vous allez voir donc 2 est inférieur à 1 sur valeur absolue de nx est supérieur à 2. Donc, puisque ce nombre est supérieur à 2, il existe un nombre alpha supérieur strictement à 0, tel que alpha plus 1 sur alpha est égal à 1 sur nx. Bien sûr, alpha différent de 1, parce que dans le cas de 1, vous avez l'égalité, alpha est supérieur à 1. Donc voici donc l'idée, c'est de prendre celui-là, c'est une solution qui a été proposée par quelqu'un. Voilà. Donc f de 1 sur nx, je ne me rappelle plus son nom, f de 1 sur nx est égal à f de alpha plus f de 1 sur alpha. Or f de alpha plus 1, d'après la propriété 1, c'est f de alpha plus f de 1 sur alpha. Et celle-là est supérieure à racine de f de alpha fois f de 1 sur alpha. C'est la comparaison moyenne arithmétique, moyenne géométrique. Des nombres positifs, vous allez voir ici, voilà, ça, avec, c'est-à-dire a plus b supérieur à de racine de ab. De racine de ab, c'est une propriété connue. Ça découle du fait que racine de a moins racine de b au carré est supérieur ou égal à 0. Donc voici, vous avez ça. Et ça, c'est égal à 1. D'après la donnée de l'exercice, ça est égal à 1. Donc supérieur ou égal à 2. Donc si vous inversez, 1 sur f de nx est inférieur ou égal à 1 demi. Si vous multipliez tout par 1 sur 2n, vous avez 1 sur n, f de 1 sur nx, f de 1 sur nx, en valeur absolue, est inférieur à 1 sur 2n. Or, f de x, d'après la propriété que nous connaissons, f de 1 sur nx, multiplié par nx, f de nx est égal à f de 1. Alors nous avons trouvé f de 1 sur nx, qui est égal donc f de nx, nous avons montré qu'il est égal à nf de x. Et f de 1, nous avons trouvé que c'est 1. Donc n f de 1 sur nx est égal à 1 sur f de x, ou l'inverse, f de x en valeur absolue est égal à 1 sur n f de x. Donc voilà. Donc vous avez f de x est inférieur à 2n, ça veut dire que la limite est tend vers 0, c'est-à-dire le théorème des gendarmes. Vous avez 0 inférieur ou égal à f de x est inférieur ou égal à 2n. Lorsque n x tend à ça, donc ça vous allez voir n f de x est en continu. Donc vous allez voir, ça c'est pas 2x, c'est 2n. Donc ça c'est la définition de la limite, d'accord? Quel que soit si quel que soit epsilon supérieur à 0, valeur absolue d'un nombre x, ou bien f de x est inférieur à epsilon, ça veut dire que celle-ci tend vers 0. Sinon la contradiction prenez epsilon sur 2, quelque chose comme ça. Très bien, voici donc pour ça, vous lisez, essayez de voir.